Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser aux idées de Ricky Gervais sur la religion, l'athéisme. C'est cet humoriste britannique, vous savez, très connu pour son franc-parler. Oui, il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les sources qu'on a là, une discussion où il s'exprime assez longuement, le montrent bien. Exactement. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu son parcours vers l'athéisme, ses critiques principales vis-à-vis des religions, et puis sa propre philosophie de vie, en quelque sorte. C'est ça, on va essayer de décortiquer ses arguments tels qu'il les présente dans ce matériel source pour bien saisir sa pensée. Sans jugement de valeur, bien sûr. Alors, allons-y. D'où il vient au départ? Apparemment, il a eu une éducation chrétienne, milieu ouvrier. Sa mère, d'après lui, voyait la religion un peu comme une assurance morale. Oui, une sorte guide pour ne pas mourir dans une bagarre de bar, c'est un peu l'image qu'il en donne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit avoir basculé vers l'athéisme très très jeune, vers 8 ans. Ah oui, si jeune. Oui, il explique ça par une curiosité naturelle en fait. Il posait des questions, s'intéressait beaucoup à la science, à la nature, et les réponses religieuses ne lui suffisaient pas ou semblaient moins logiques pour lui. Il insiste beaucoup sur l'idée de l'endoctrinement pendant l'enfance, non? C'est un thème récurrent chez lui. Tout à fait. Il utilise l'image de l'éponge pour le cerveau jeune. Il dit qu'on apprend Dieu comme on apprend le Père Noël ou les fées. Voilà, c'est ça. Et il suggère que si on abordait la religion plus tard, à l'âge adulte, disons, bah, il y aurait beaucoup moins de croyants. C'est un argument assez fort qu'il développe. Et ça rejoint son autre idée sur la coïncidence géographique de la foi. Naître au bon endroit, sous le bon Dieu, en quelque sorte. Son calcul provocateur, c'est le chrétien rejette 2999 dieux, l'athée juste un de plus. Il pose aussi la question classique est Dieu qui l'a créé? Pour lui, c'est une boucle logique qui ne mène nulle part. Exactement. Il préfère l'idée d'un univers qui a toujours existé sans besoin d'un créateur initial. Ça lui semble plus simple, plus rationnel. Et il parle aussi de ce qu'il appelle le plus grand tour de la religion. C'est intéressant ça. Oui, il dit que le vrai coup de génie de la religion, ce n'est pas tant de convaincre que Dieu existe, mais de rendre cette idée intouchable, sacrée, au-delà de toute critique, de toute moquerie. C'est pour ça qu'il se permet ces provocations, comme aux Golden Globes. Ce fameux «Je remercie Dieu de m'avoir fait athée». C'est tout à fait dans cette logique, oui. Casser ce tabou, ridiculiser ce qu'il juge irrationnel, c'est une façon de défier cette immunité culturelle dont il parle. D'accord. Et alors, la question de la morale. Comment on est bon sans Dieu, selon lui? Bah, c'est assez simple en fait. C'est basé sur la réciprocité. La règle d'or, quoi. Traiter les autres comme on aimerait être traité. Pas par peur de l'enfer ou espoir du paradis. Non, pas du tout. La récompense pour lui, elle est immédiate. C'est de vivre en harmonie ici et maintenant. C'est une morale très, très pragmatique, très humaniste. Donc il rejette complètement l'idée que l'athéisme serait forcément sombre ou... Ou vide de sens. Ah ouais. Ah oui, complètement. Pour lui, c'est même l'inverse. Savoir que cette vie est la seule, unique, ça lui donne justement une valeur immense. Chaque instant devient précieux. Il se dit ouvert à la preuve quand même. Si Dieu était prouvé. Oui, il le dit. Si la science prouvait Dieu, il y croirait. Il se voit pas comme borné, mais comme rationnel. Et il fait une distinction d'ailleurs entre la spiritualité personnelle, intime, et la religion organisée. C'est surtout la seconde qu'il critique pour ses dérives potentielles, le pouvoir, etc. Alors justement, où est la limite pour lui? Quand est-ce que la croyance devient vraiment un problème? Le point de bascule, d'après ce qu'il dit dans ses textes, c'est quand la croyance commence à nuire aux autres. Très clairement. Nuire comment? Il donne des exemples? Oui, de la justification de certaines violences, ou même de ce qu'il appelle de l'abus psychologique. Par exemple, dire à un enfant gay qu'il va brûler en enfer. Pour lui, ça, c'est de l'abus d'enfant. Et il s'attaque aussi aux positions anti-mariage gay basées sur la religion. Oui, c'est un exemple qu'il utilise. Son argument, c'est que le fait d'être personnellement offensé par quelque chose ne donne pas le droit d'interdire cette chose aux autres, surtout si ça ne leur nuit pas directement. Mais il défend quand même la liberté de croire même s'il n'est pas d'accord. Oui, il insiste là-dessus, la liberté d'expression, la liberté de culte, même le droit d'avoir tort, selon lui. Il combattra l'idée, mais défendra le droit de l'exprimer. C'est une nuance importante. Intéressant. Et pour finir, son rapport à la science. Il y trouve de l'émerveillement. Absolument. Pour lui, comprendre le comment scientifique, l'évolution, le fonctionnement du cerveau, les influx nerveux, ça ne diminue pas l'émerveillement face au quoi, face à la vie. Au contraire, ça le rend encore plus extraordinaire parce que c'est réel, c'est tangible. Il utilise une analogie, je crois, celle de la flaque d'eau.
Oui, de Douglas Adams. Cette flaque qui pense que le trou est parfaitement fait pour elle, sans réaliser qu'elle a juste pris la forme du trou. C'est sa façon de critiquer l'idée d'un dessin intelligent, l'idée que l'univers serait fait sur mesure pour nous. D'accord. Donc, si on résume sa position, telle qu'elle apparaît ici, c'est un athéisme basé sur la raison, le scepticisme, Oui, une critique très forte de l'endoctrinement, de l'illogisme qu'il perçoit dans la foi, une morale humaniste centrée sur cette vie, sur la réciprocité. et une opposition très marquée quand la religion, selon lui, cause du tort, de l'injustice, de la souffrance. Exactement. Il distingue bien la croyance personnelle inoffensive des actions ou des doctrines qui ont des conséquences négatives sur les autres. Et ça nous laisse peut-être avec une question. Comment on gère cette tension entre le respect de la liberté de croire, que Gervais défend lui-même, et le besoin parfois de critiquer des idées qu'on juge irrationnelles ou nuisibles, surtout quand elles débordent dans la sphère publique, dans les lois? Hmm. C'est une vraie question. Ou cette autre idée, est-ce que comprendre le comment scientifique, au fond, ça ne renforce pas notre fascination pour le mystère du quoi? Voilà, de quoi réfléchir en effet après cette analyse des propos de Ricky Gervais. Merci pour cet éclairage, on s'arrête là pour aujourd'hui.